C'est toujours un plaisir de se retrouver si nombreux pour le congrès de la Fédération départementale des chasseurs. Ce rendez-vous annuel témoigne de la vitalité de notre réseau chasse, de notre engagement au service de notre passion et de notre sens des responsabilités face aux enjeux d'une chasse durable qui doit rester populaire. Ce congrès 2023 est une véritable vitrine pour les valeurs que nous défendons, notamment parce qu'il pourra être suivi par les chasseurs qui le souhaitent, les internautes. Cette assemblée générale est diffusée en direct pour les chasseurs en se connectant sur leur espace adhérent. Avant de commencer nos travaux, je vous demanderai d'observer une minute de silence en mémoire de nos adhérents disparus au cours de la saison ainsi qu'à leurs proches et plus particulièrement aux anciens présidents de la CCA. Je vous demande donc de respecter une minute de silence. Je vous remercie. Nous allons, dans un premier temps, traiter les parties statutaires entre nous pendant 1h30. Puis nous accueillerons divers invités pour parler de la chasse, son avenir et nos projets. Je salue la présence parmi nous de Christophe Vignal, maire du Pouzin et conseiller départemental, Émilie Dussert, expert comptable, Marc Jamon, commissaire aux comptes. Une fédération départementale des chasseurs a pour vocation de rassembler, de coordonner et de représenter l'intérêt général. Je salue la présence des associations spécialisées qui œuvrent à nos côtés dans des registres très différents avec leurs convictions tout en étant unis et solidaires. Les associations spécialisées ont leur rôle de fédérer les pratiquants partageant une même éthique ou un même mode de chasse. Elles participent aux travaux de la FDC, aux différentes manifestations synergétiques départementales afin de promouvoir et de pérenniser les pratiques de chasse. Vous participez à faire perdurer nos traditions et ce type de manifestation apporte une image essentielle de nos pratiques vis-à-vis du grand public. Je remercie l'ensemble de l'assistance composée de représentants de la CCA, d'AICA, de chasse privée, représentants des bois de l'État, chasseurs du département, qui ont bien voulu nous honorer de leur présence. Je salue la présence d'anciens collègues administrateurs, louvetiers et de tous les participants présents en ligne. Merci également au directeur Fabrice Gérard, à ses adjoints et adjointes et à l'ensemble de l'équipe fédérale qui fait chaque jour un travail de promotion et de défense de la chasse ardéchoise. Les nouvelles missions que l'État a accordées aux fédérations départementales leur donnent une meilleure assise. En déchargeant l'administration, les fédérations deviennent indispensables et la chasse avec elles. Les fédérations de chasseurs se situent entre le droit privé, comme celui de la propriété, celui du chasseur, et le droit public, renforcé par les missions que nous a confiées l'État depuis leur création. Formation des candidats à l'examen du permis de chasser, le guichet unique, la gestion des ACCA, la gestion des plans de chasse, etc. Alors que leur statut en tant qu'association relève bien du droit privé, leur mission, elle, concerne de plus en plus le droit public. Plus étonnant encore, ces missions de service public ne leur sont pas attribuées par un contrat, comme cela se fait habituellement avec d'autres organismes, mais pure et simplement par la loi. Certes, la reconnaissance des fédérations départementales est renforcée, mais la contrepartie concerne l'indemnisation des dégâts de grand gibier est loin d'être satisfaisant. Toutes les fédérations aujourd'hui sont demandeuses d'une révision de la loi d'indemnisation des dégâts. Nous en reparlerons au fil du congrès, comme le nouveau plan de sécurisation à la chasse. Le panorama des sujets est particulièrement vaste, que ce soit au niveau national, régional ou départemental.
Je remercie les ACCA et plus particulièrement les détenteurs pour leur investissement au service de la chasse ardéchoise. La fédération est là, à votre écoute. N'hésitez pas à solliciter l'ensemble des services. Votre importante mobilisation aujourd'hui valorise et récompense le travail de l'ensemble de l'équipe fédérale. Conformément au statut, le président de la fédération dirige avec le concours du bureau de la fédération les travaux de cette assemblée générale. Je m'attacherai aux points essentiels. Comme évoqué lors du congrès précédent, notre nouvelle organisation en groupe de travail permanent et temporaire est actuellement structurée et fonctionne. Je remercie mes collègues administrateurs élus de la FDC pour leur investissement et leur participation assidue aux séances mensuelles du conseil d'administration, aux 29 réunions de divers groupes de travail et commissions sécurité à la chasse, ainsi que leur participation active aux diverses réunions et travaux engagés dans leur secteur. Je vous invite à vous munir du document présent au sein de votre pochette « Rapport d'activité 2021-2022 », nouveau format. Cet ouvrage permet de découvrir dans sa globalité les activités de la Fédération, ainsi que l'ensemble des projets validés par le conseil d'administration au bénéfice de nos territoires et de nos adhérents pour la saison 2021-2022.